Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, une petite vidéo immersion, et pas des moindres. Je vous explique un petit peu le topo. Je cherchais une forêt grande, très vaste, et sans sentier dedans. Je voulais vraiment quelque chose d'isolé. J'ai trouvé une forêt qui a 1 heure de route à peu près de chez moi. Entre chaque sentier, il y a à peu près, en tout cas les chemins qui sont déclarés sur la carte, il y a à peu près 10 km en large et 8 km, entre 7 et 8 km en longueur. En hauteur. Donc là, j'ai suivi mon GPS jusqu'à arriver au point central de ça. Et donc j'ai cherché le lieu le plus vraiment reculé de tout. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de GPS, il n'y aura pas de boussole, il n'y aura rien du tout. Le téléphone, il est en mode avion. Ça, c'est vraiment en cas d'extrême urgence où je dois appeler les secours. Mais on n'en est pas là. Donc, je me suis mis au milieu de tout ça, au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. J'ai vraiment pris le strict minimum. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il était possible de trouver son chemin, de se repérer, d'avancer dans une forêt où vous êtes totalement perdu au milieu de nulle part. En général, je m'en sors assez bien dans la topographie et dans le repère. Mais ça, c'est une forêt que je ne connais absolument pas. Non seulement je ne la connais pas, et en plus, je n'ai pas suivi de sentier ou de balise. J'ai vraiment que suivi le GPS en ligne droite. Il n'y a pas de sentier qui vient jusqu'ici. Donc c'est vraiment en ligne droite, j'ai traversé la forêt, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Et donc je me suis retrouvé sur ce point central. Et l'objectif, c'est de réussir à retrouver la voiture grâce à mes sens, grâce à ma boussole interne. On a tous une boussole interne. Là j'ai marché pendant 2 heures et quelques. Mais je me rappelle, d'après mon oreille interne, que je viens à peu près de la direction là-bas. Donc je vais essayer de me référer un peu à ça. Et surtout, ce soir, manque de bol, il pleut, il fait moche, on n'a aucun accès aux étoiles, on peut vraiment se repérer avec rien du tout. Donc tout ce que je vais faire pour essayer de retrouver la voiture là, c'est marcher dans la direction qui me semble le plus en direction de la voiture et écouter un peu le vent. J'ai prévu couverture de survie, j'ai pas de sac de couchage, j'ai pas de tente, j'ai pas de hamac, j'ai rien du tout. J'ai vraiment que mes vêtements sur moi. Et dans mon sac, il y a une trousse à pharmacie, une fusée de détresse si vraiment j'ai un accident grave, mon téléphone si jamais je dois appeler les secours, de quoi boire. Cette fois j'ai pris beaucoup à boire, j'ai pris 2 litres 5, comme ça je suis tranquille au moins pour la route. Après il pleut donc la récupérer de l'eau c'est facile, ça y a pas de problème, hein, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, il y a de la mousse partout ici donc il peut avoir de l'eau en abondance. Mais j'ai pris vraiment beaucoup d'eau, j'ai pris assez de nourriture pour pouvoir tenir au moins 2 jours, des petites barres de céréales, des pâtes de fruits et ça devrait suffire pour tenir la nuit. Donc voilà, objectif, retrouver la voiture par n'importe quel moyen. Je vais essayer de suivre mon instinct, suivre ma boussole interne et puis c'est parti. Si je suis une ligne droite directe en direction de la voiture, il y a 2h15, 2h20 de route. Mais par contre si je me paume, là il y aura peut-être un peu plus de temps de route. Donc on verra, soit je reste toute la nuit, soit je reste jusqu'au lever du soleil, soit j'arrive à retrouver la voiture ce soir. Ah aussi, et comme couteau, j'ai pas pris le Mora, j'ai pas pris un gros couteau ou quoi que ce soit. J'ai pris juste mon petit couteau que je peux facilement prendre, rapide. Si jamais je dois le prendre en urgence pour m'accrocher quelque part, pour me protéger d'un animal ou quoi que ce soit. Il est très aiguisé, très affûté, il marche très bien. Et en plus il est orange, donc c'est plus facile de le retrouver parce que le Mora il est vert. Donc pour le retrouver là-dedans, alors que vous voyez, tout est très vert, compliqué. Donc voilà, j'ai préféré prendre quelque chose d'orange, comme ça en pleine nuit, je peux le retrouver facilement. Et en plus, c'est un étui rigide. Vous avez fait un petit sondage sur Instagram, vous avez été pas mal à répondre. Vous préférez en majorité les étuis rigides aux étuis souples. Et d'ailleurs, c'est aussi mon avis, je préfère encore les étuis rigides parce que c'est plus facile de rengainer son couteau. Bon allez, on y va, on part dans cette direction. La direction où je pense que la voiture est. Là, il y a le vide à côté, alors on va éviter de faire le con. Alors, il faudrait que je passe par là-haut. Ça glisse beaucoup sur les rochers, donc on va faire très attention. Si jamais je croise le Dahu, je vous fais signe. Il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est le Dahu. En tout cas, ça s'annonce fastidieux, périlleux, long.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser des passages chiants où je fais que regarder un passage d'animaux. Ça c'est un bon signe. Un petit sentier, je sais pas si c'est fait par les animaux ou par l'homme, mais ça peut être un bon repère pour moi. Les animaux ils ne tournent pas en rond. Ils savent qu'il faut aller dans une direction, ils suivent leur flair. Donc eux, ils savent que dans cette direction, par exemple, s'il y a de l'eau, il y a un abri pour eux, quelque chose comme ça. Donc c'est bien des fois de suivre ces traces-là. J'ai choisi une journée où il pleut. Super. La bonne idée. En plus avec ce flash là, je vois rien du tout. Je vais suivre je pense les traces de l'animal. Putain, je descends. Donc moi je dois aller dans cette direction. Alors, je vais suivre mon instinct plutôt. Je vais continuer sur ma route. On a une trace là. Ça a été retourné. Par quoi? Je pense pas que ça a été creusé à la truffe. Je pense plutôt que c'est le poids d'un animal qui a appuyé dessus. Bon. Continue de marcher. Ici c'est un peu plus plat. J'entends pas mal de bruit un peu plus haut. J'ai bien grimpé là. Mais je peux encore au bout. Là c'est un peu plus plat. Alors je suis désolé, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je marche. Je dirais une vingtaine de minutes. J'ai pas de repère. Je vais prendre la lampe de poche ultra puissante pour que vous voyez un peu plus la forêt. Regardez, on voit un peu mieux là. Beaucoup de brume. C'est très humide. Vous voyez, il pleut un petit peu. Alors, ça peut être un bien comme un mal. Si jamais je veux m'arrêter pour dormir, c'est impossible. Je vais être trempé, je n'ai pas d'abri, je vais devoir en construire un, ça va être long, j'ai un petit couteau. Donc ça peut me prendre beaucoup d'énergie, de temps. Donc c'est pas très rentable pour moi. Donc dormir, c'est pas envisageable. Tout ce que je peux faire, c'est continuer ma route. Et ça me réchauffera. Et ce qui est bien avec la pluie, c'est que je risque pas d'avoir soif. J'aurai toujours de l'eau. C'est beau ces arbres. Alors, je vais aller par là. J'ai toujours l'impression que la voiture c'est par là-bas. Donc je vais suivre cette impression là. Alors, évidemment faites jamais ça. Hein. Si vous n'êtes pas habitué à la forêt, c'est vraiment pas un truc à faire. Ça peut vous mettre vraiment en danger. Surtout que ça glisse. Il y a de la falaise un peu partout autour. Oh, je suis mort. Il y a un petit abri là, je vais me mettre là. J'ai toujours l'impression que c'est dans cette direction là-bas qu'il faut que j'aille. Je vois pas d'étoiles. Plusieurs fois j'entends des animaux marcher. C'est déjà la deuxième fois. Au moins avec ces lampes de poche, je peux avoir le reflet de ses yeux. De toute façon les animaux ont plus peur de vous que vous n'avez peur d'eux. Faut pas vous inquiéter. C'est pas une région à loups ici. L'animal le plus dangereux qu'il y a ici c'est le sanglier. Pour l'instant j'en entends pas. J'entends surtout des animaux à pas lents et assez légers quand même. Donc je pense que c'est plus des cervidés.
Le renard a plus un pas irrégulier, un peu sautillant comme ça. Donc je pense quand même plus à un cervidé. Ah, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon sac. Donc comme dit, là j'ai de quoi faire du feu. Donc dedans il y a du coton, un briquet. Si jamais vraiment il y a un truc qui va pas. Et j'ai ma deuxième gourde de 1 litre. Là j'ai mon Camelback qui fait 1,5 litre. Là-dedans j'ai une batterie externe. La batterie externe c'est pour recharger soit mon téléphone si jamais vraiment il y a un malaise, ou soit la GoPro ou le petit spot qui est à côté. Les barres de céréales, hein. Ça c'est vraiment super pour les randos, les petites barres comme ça. Et je vais en mettre une autre dans ma poche. Et l'autre, je vais l'attaquer tout de suite. Donc ma lampe de poche, ultra puissante, 10 000 lumens. C'est vraiment efficace la nuit. Dans la poche avant, il y a des raisins secs. Il y a la fameuse fusée de détresse, fusée à main, où tu peux la mettre sur le sol. Elle fait énormément de lumière, je peux vous garantir. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Il y a le vent qui se lève. Elle fait énormément de lumière, c'est un truc de fou. Tu peux même pas la regarder tellement elle est puissante. Et rouge, vraiment très efficace pour se faire repérer à des kilomètres. La trousse à pharmacie complète. Je dis toujours complète quand je parle de la trousse à pharmacie parce qu'il y en a beaucoup qui font des trousses à pharmacie avec des pansements dedans, une petite pince à épiler, une pince à tic et puis terminé quoi. Alors là-dedans il y a de tout, il y a des compresses, il y a des sérums physiologiques, il y a du strap, de quoi suturer une plaie avec des adhésifs, la pince à tic, il y a de la colle, des bandages, du désinfectant, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour n'importe quelle petite blessure. Là-dedans c'est les batteries de la GoPro, de la ficelle. Voilà, c'est basique, hein. C'est très basique comme sac, mais suffisant pour ce que je suis en train de faire. Bon, je vais le remettre parce que le vent se lève là. C'est pas le moment de se laisser pourrir ici. On va prendre la petite barre de céréales et on va retourner sur la route. Je commence un peu à avoir froid parce que j'ai beaucoup transpiré et comme je m'arrête, forcément, avec le vent, on commence à avoir froid. Donc je vais continuer ma route. J'ai vu une bête, enfin j'ai vu 2 yeux, mais pas très grand, peut-être un renard. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là maintenant, c'est la descente. Ça va être un peu casse-gueule, on va faire très attention à pas se péter la gueule. J'ai failli me vautrer une fois, essayez de ne pas le faire une deuxième fois. Là ça va être compliqué, il y a du sapin partout, pas vraiment d'accès. Je vais peut-être mettre en hyper large l'image comme ça vous voyez un peu plus. Bon allez, voilà, vous voyez un petit peu plus là l'avantage des GoPro. Super, des ronces. Oh super, loup.
pire en pire. Je vais m'asseoir un petit peu là. Ça fait un petit moment que je marche. La descente est toujours plus simple, mais bon, c'est un peu plus casse-gueule. Le problème quand tu passes des obstacles comme ça, quand c'est compliqué et tout ça, quand tu as beaucoup de végétation, tu perds vite tes repères. Tu perds vite ton sens de l'observation. Et j'ai toujours pas d'étoiles. Donc c'est ça, il faut faire très très attention à ça. Là j'ai un avantage, c'est que c'est une pente. Depuis tout à l'heure je descends le long d'une montagne. Et ça c'est un repère mais en or. Si vous étiez au milieu d'une jungle où tout est plat, tourner en rond c'est très très simple. Mais là, vu qu'on est en pente, qu'on est en montagne, c'est beaucoup plus simple de se repérer. Il suffit de descendre toujours dans la même direction. Tu peux pas tourner en rond quand tu es en descente. Tu peux pas. Au bout d'un moment tu remontes donc tu te rends compte que tu es un peu con. Par contre je vois des rochers là, ça ne présage rien de bon. Je sens que le temps passe. Je marche depuis... Je sais pas, c'est vachement long. C'est un moment que je marche maintenant. C'est sûr qu'à la caméra on voit pas le temps pareil, hein, parce que je fais des cuts, sinon la vidéo fera 2 km. Mais c'est un petit moment que je marche. Le vent se calme un peu. Oh, ça descend bien. Oh putain, ça descend un peu trop, ouais. Passer plutôt par là. Ouais, mais après, du coup, je perds un peu mon sens de l'orientation. Je crois que je vais continuer tout droit. Je pense pas que ce soit si raide que ça en fait. C'est peut-être une impression avec le noir. Ça va, j'ai repris un peu ma température avec la marche, avec la descente. Et là ça descend bien. Oh putain! Oh putain, j'ai fait tomber un caillou là! Oh la vache! J'ai un caillou qui a glissé sous mon pied en fait, j'ai essayé de me retenir avec un caillou. Je l'ai poussé, elle m'avait descendu à une vitesse. Bon bah désolé en bas. Hein. Ah, je me suis frité la main. En fait je me suis accroché à l'arbre là. Et en gros tout bêtement, j'ai posé mon pied sur un caillou qui était pas scellé dans le sol en fait. Il a roulé, mon cul a roulé dessus, ma gueule a roulé dessus, et lui il a roulé aussi. Il est parti vers un monde meilleur certainement. Si jamais un jour vous êtes paumé en forêt, gardez toujours le moral. Parlez, faites des choses un petit peu, voilà, occupez-vous l'esprit, restez dans le positif, hein, c'est important. C'est très important pour garder la tête sur les épaules. Je pense que ça fait bien plus d'1 heure que je marche. Parce qu'en plus je marche doucement, c'est ça le problème. Je marche doucement pour éviter de me péter la gueule. Je pense que je vais passer par là, c'est peut-être plus safe. Tout en restant sur ma ligne de conduite depuis le début. Depuis le début je suis en ligne droite. Hein. Depuis là où je suis parti, c'est vraiment ligne droite de chez ligne droite. Ah merde. Pour éviter de me vautrer une 6e fois. On va mettre sur la mousse là. Ouh, une belle mousse bien moelleuse. Voilà. Bon, je vais couper un peu la cam, hein, pour avancer un peu plus vite. Parce que sinon je suis pas rentré. Hein. Ah, j'ai peut-être marché pendant 1 heure à peu près, mais je pense que j'ai même pas fait la moitié du chemin. Je pense que j'ai dû faire
20% peut-être, je sais pas, je sais même pas où je suis, donc on saura quand je retrouverai la route. Donc je vais continuer, je vais ranger un petit peu la cam, je vais marcher un peu et puis je vous reprends tout à l'heure après un petit moment. Putain. Ah putain, je me suis pas loupé là. Je sais pas si on voit quelque chose. Ah, je me suis vautré. Des cailloux. Je sais pas si on voit bien. Cailloux qui glissent. Ouais, il faut faire très attention. Oh putain, ça fait même pas... c'est même pas un quart d'heure que j'ai arrêté la cam. Ah putain, il y a bientôt plus de batterie. Vous voyez ce petit point lumineux là? C'est ma lampe de poche. Au revoir la lampe de poche. Ah putain de merde. Ah, je me suis défoncé la hanche. Putain, le pantalon, je crois qu'il est déchiré derrière. J'ai entendu un crack. Bien. Oh vache. Je tourne mon couteau. Ça c'est bon signe. Oh putain, mon téléphone. Parce que là j'ai fait un petit tonneau sur moi-même. Juste voir s'il est en état. Ouais, il a pas l'air. Oh putain, tu fais chier toi. Bon, vous voyez, important de mettre des dragons sur les lampes de poche. J'en ai une hein, mais je l'ai pas mise. Putain, en plus le vent se lève. Ça devient compliqué là. Je vais être trempé. Bah alors comme ça on fait le chemin toute seule. Alors ma titine, putain elle a rien. T'as fait des belles pirouettes mais toujours en fonction, toujours en marche. Je recommande. 5 étoiles. Allez, maintenant qu'on a descendu tout ça, une partie sur le cul, l'autre sur les pieds, on continue hein. Non, j'ai mal à la hanche. Vous voyez, si je me blesse là, c'est mort. Pas mort mais ça complique tellement les choses, une blessure dans ce milieu là. Alors par contre, chose à ne jamais faire, partir en forêt, faire une expédition un peu de nuit comme ça et de ne prévenir personne hein, si vous partez en forêt comme ça, prévenez quelqu'un, dites-lui où vous êtes, dites-lui quand vous êtes censé rentrer. Moi j'ai laissé une branche de 2 jours hein. Je lui ai dit que si jamais j'étais pas rentré dimanche soir, vous pouvez commencer à m'appeler et venir voir s'il y a ma voiture. Donc voilà, prévenez toujours si vous partez quelque part faire une petite expédition un peu folle comme ça. Je sais pas depuis combien de temps je marche. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre une montre au moins, histoire de me référer au temps. Mais je voulais vraiment partir sans rien quoi. Vraiment comme si c'était un état de survie absolu quoi. Regardez les amis ce que je viens d'éviter. Une cavité. Alors attendez, je vous mets le pic de la lumière. Vous voyez la profondeur? Une grotte. Je ne sais pas combien de mètres de profondeur elle fait. Si j'étais tombé là-dedans, maman les problèmes. Je descendais par là et j'ai marché là le long, tu vois, ici. J'ai pas vu tout de suite la cavité. J'ai pas tout de suite vu le trou. Ouais, l'importance des lampes de poche. Regardez vraiment bien où est-ce qu'on met les pieds. Faire très attention. Ça fait un moment où je marche là. Je sais, je le dis depuis un moment, mais je pense qu'on n'est pas loin des 2 heures. Et je reconnais pas trop les dénivelés. En fait, pour venir jusqu'au point de départ, j'ai fait une ligne droite et j'ai pas regardé autour de moi. Vraiment, je voulais pas regarder autour de moi parce que je voulais vraiment me perdre. Mais par contre,
je me suis pas rendu compte de ce côté-là où c'était pas comme ça quand je suis parti, donc je prends vraiment pas le même chemin. Le vent souffle beaucoup de ce côté là-bas. Non, je pense que je suis bon, hein. C'est juste que je pense que je vais être légèrement décalé par rapport à la voiture. Bon allez, on continue dans cette direction et après je fais une petite pause, je marche encore 20 minutes, une demi-heure et je fais une petite pause pour manger parce que je commence à perdre un peu d'énergie. Entre le froid, se casser la gueule et essayer de se repérer constamment, écouter, être attentif et tout ça, c'est vrai que ça puise un peu dans les ressources. Je crois que ma lampe de poche elle est en train de flanchir. En même temps elle est allumée depuis je sais pas combien de temps. À pleine balle en plus. Donc pas non plus que je me retrouve dans le village d'en bas. Ce sera un petit peu dommage. J'ai plus de batterie dans la... Oh putain. Elle est en train de me lâcher, putain de merde. Bon les amis, de 1, ma lampe de poche m'a définitivement lâché. Elle est morte. Donc tout est à la frontale et à la lampe de la caméra qui j'espère va tenir encore un peu. Et là je grimpe. Et ouais, je grimpe. Putain. Je suis sur le flanc de montagne qui est en face. Ça fait un moment que je marche. Ouais, du coup je remonte. Super, hein. Je crois que je vais faire 2h30 que je marche. Je vais faire une petite pause parce que là je suis un peu épuisé. Je ne vais pas recasser la gueule, c'est bon signe. Oh putain, quelle idée. Quelle idée. J'ai entendu une voiture avant. Bien assez loin, mais dans cette direction. Donc c'est bon signe. Je pense qu'on en a pour, je sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure, je sais pas. En tout cas, je l'ai entendu au loin. Donc c'est que j'ai peut-être suivi le bon chemin depuis tout à l'heure. C'est bien, ça m'avait manqué. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je traverse des sapins comme ça, je suis trempé à la fin. C'est très joli par contre. J'aime beaucoup. Je mettrais bien ça dans le salon. Et on se retrouve là. Bon, je vais faire une pause hein, parce que là je suis vraiment claqué. Je commence à avoir mal au crâne en plus. Entre le froid, le vent là qui passe dans mon cou. Et la faim, je commence à avoir faim, putain. Ça fait combien de temps que j'ai pas mangé un truc? Ah mais j'ai une deuxième barre je crois dans la poche. Il faudrait quand même que je retrouve la route hein. J'ai encore un peu mal à la hanche de tout à l'heure. Mais ça va mieux. On verra à la maison les traces. J'entends plus de voiture. Je sais pas quelle heure il est. Tout ce que j'entends c'est le vent. C'est ça le problème, ça prête à confusion. Ça fait du bien. Le vent, là il souffle fort, je l'entends bien. Je l'entends assez loin. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que là ça descend, de ce côté-là. Mais si je l'entends assez loin, ça veut dire qu'il y a de nouveau une montée. Parce que c'est le vent qui souffle sur les arbres d'en face. C'est pas celui qui est tout juste là. C'est un vent d'en face. Donc là il y a une montagne. Ok. Moi je suis passé sur le côté. Là on entend ce côté-là souffler et j'entends le montant qui est ici. Donc ça veut dire que je fais le tour comme ça. Et ça veut dire qu'il faut que la voiture, la voiture elle passe entre deux montagnes. Mais je serais déjà tombé sur la route si c'était entre ces deux. Alors il faut que j'aille dans cette direction. Faut pas que j'aille vers là. Bon allez, du coup on continue dans cette direction. Et je pense que mon intuition est bonne. Ma logique, je pense qu'elle est bien fondée. Allez, c'est parti. Faut toujours rester lucide. Hein.
faut toujours se poser les bonnes questions, se servir de son expérience. Fiez-vous à votre instinct. Parfois, le cerveau réserve de belles surprises. Et on se reprend tout à l'heure parce qu'il n'y a plus de batterie. Allez, à tout de suite. Ça reprend. Attends, je crois que c'est un sentier. Oh putain, il y a un sentier. Ouh! J'ai trouvé un sentier. Par contre, sur la carte, j'ai pas vu de sentier. Donc, où est-ce qu'il me mène celui-là? En tout cas, c'est quasiment sûr qu'il m'emmène vers la voiture. Soit il m'emmène vers la voiture, soit il me descend au village. J'allais vers cette direction, donc vers là. Et le sentier, il est là. Attends, je vais descendre, tu vas voir. Oh putain, un sentier, waouh! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un sentier. Je crois que même la frontale, elle commence à dire va te faire foutre. Eh, mais ça doit faire 3 heures que je marche. Je suis désolé, vous voyez plus grand chose. Il n'y a plus rien qui veut aller au max. Droite ou gauche? Le vent vient de cette direction. Bon, ce qu'on va faire, je vais avancer dans cette direction parce que pour moi ça me semble plus logique quand même parce que le chemin redescend là-bas. Je vais avancer dans cette direction et on va voir si je repère quelque chose. Je vous dirai à la voiture depuis combien de temps je marche. Comme ça vous aurez une petite idée du détour que j'ai fait. Mais je pense que j'ai presque peut-être 1 heure de retard, je sais pas. Putain, j'espère que c'est le bon chemin parce que là, je suis en train de descendre. Il y a la lampe de poche qui me lâche de nouveau. Ouais, il n'y a plus rien. En tout cas, j'entends plus une voiture depuis tout à l'heure. Plus une. On y verra plus clair. Oh putain, il y a une pile là. Attends, heureusement je regarde. Et on y voit plus clair déjà. Donc la route, visiblement, elle va à droite. Donc c'est très bon signe. Ça voudrait dire qu'elle se dirige peut-être vers la voiture. Je sais pas si vous le voyez. Je crois que je vois ma voiture. Je tombe pile dessus. Sans déconner. Ah, je suis là. Ok. Je vais vous expliquer un petit peu. Ok, je comprends un petit peu mieux pourquoi je viens d'ici. On va voir l'heure qu'il est. Comme ça me fait plaisir de l'avoir. De voir son petit cul là. Voyez la route. C'est là qu'on s'attache à des choses, putain. Bon, eh bien écoutez, on va voir depuis combien de temps on marche. Vous voyez, c'est pas infaisable. D'abord, je vais voir combien de temps j'ai marché. Allume-toi, s'il te plaît. Ok. 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 Ah ouais, non. Oh putain. Putain, il est 3h30. Sans déconner. Je suis arrivé vers 21h, je crois. Ça fait 4 heures que je marche. Parce que le temps d'aller jusqu'à là-bas, il me faut 2h, 22h, 23h. Il était 23h et quelques, je crois. 23h20. Ça fait 4 heures que je marche. Je pensais que ça faisait 3 heures et quelques. J'ai mis 2 fois plus de temps pour revenir. Mais je sais pourquoi. Je vais vous expliquer du coup à la maison ce que j'ai fait comme trajet. Allez, on se retrouve au studio. Bon, de retour au studio. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai mis 2 fois plus de temps au retour qu'à l'aller. Donc c'est très simple. Je vous ai fait un petit schéma sur la table. Bon, je sais, c'est très basique, mais au moins ça permet de comprendre facilement. En gros, ça, c'est les 3 grosses montagnes que j'ai passées. Ok? Et ça, c'est la turvoie. Hein, c'est la voiture. En gros, il faut savoir que de la voiture, il y a un sentier qui part par là. Il y a un sentier qui part par là, qui va directement au village. Il y a un sentier qui part par là. Et un autre qui part par là, en haut. Ok? Et moi, je suis allé tout droit. Je voulais vraiment me perdre parce que la forêt, c'était là-bas dans ce secteur. Donc moi, je suis parti tout droit. Et avec mon GPS, j'ai gravi en ligne droite cette montagne. Là, j'ai longé le long de cette montagne. Et là, je suis allé sur le côté
de cette montagne et je me suis retrouvé ici. Je me suis retrouvé ici. Donc moi j'ai commencé la vidéo ici. Donc le vide que vous voyez, il était là. Ok, les rochers étaient là-haut. Seulement moi, au lieu de faire ce trajet-là, comme je l'ai fait à l'aller, je suis monté ici au sommet et ensuite j'ai fait ça. Je suis descendu là, j'ai longé ici cette montagne et là c'est là où j'ai perdu le plus de temps. C'est que je suis passé par là, ensuite je suis redescendu là et c'est là où je suis arrivé sur ce chemin et le sentier que j'ai trouvé, il était là, il passait ici. Et en gros, je suis tombé dessus et c'est là où je suis arrivé à la voiture. Et c'est pour ça que de la ligne droite du départ, je suis parti, j'ai fait tout le tour en fait, ce qui m'a fait perdre ma 2 heures. Voilà, vous savez un petit peu maintenant pourquoi j'ai pris beaucoup plus de temps à l'arrivée qu'au départ. Et j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous aussi. Donc c'est logique. Sur ce, la vidéo est très longue, donc je vais vraiment écourter au maximum. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous êtes encore là maintenant, c'est que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout et ça fait vraiment plaisir. Vous voyez que c'est possible de se sortir d'une forêt si on est perdu, si on n'a aucun repère, si on n'a rien pour se repérer, ni boussole, ni montre, ni étoile, ni rien du tout. Il suffit d'aller tout droit et vous tomberez forcément sur quelque chose. Les forêts en France, c'est impossible de s'y perdre. C'est pas possible. C'est pas possible. Tant que vous faites une ligne droite, c'est pas possible de s'y perdre. Après, dans les pays autres, en Asie ou dans les pays de l'Est, je pourrais pas vous dire. En Amazonie, il y a beaucoup de rivières, donc j'ai envie de vous dire, suivre une rivière peut vous sauver la vie. Après, je connais pas toutes les forêts du monde, je ne demande qu'à aller les découvrir. Peut-être dans des prochaines vidéos, on sait pas. Selon l'évolution de la chaîne, on sait pas. En tout cas, c'est un projet. De toute façon, on va pouvoir en parler prochainement dans d'autres vidéos encore, de comment se repérer dans d'autres forêts du monde. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention parce que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Hein, la preuve, je me suis bien cassé la gueule. Voilà, donc faites attention à vous et puis à la prochaine. Allez, ciao!